ne suis pas un simple historien qui raconte ce que Dieu a fait avec mes prédécesseurs. Il est des événements qui dépassent le cadre d'une simple cérémonie. Des rendez-vous où l'histoire s'écrit, la foi et l'accomplissement du dessein de Dieu se rencontrent. La pose de la première pierre angulaire du temple Morija à l'église de Chêne de Mamré en République démocratique du Congo à Kinshasa appartient à cette catégorie d'événements. Bien au-delà d'un projet de construction, cette rencontre a été le témoignage vivant d'une œuvre que Dieu prépare depuis longtemps. À travers ce précieux message du temps de la fin, le Seigneur a continué de rassembler son peuple au-delà des frontières, démontrant que son royaume ne connaît ni barrière géographique, ni distinction culturelle. Cette connexion entre le Cameroun et la RDC dans cet événement n'est donc pas le fruit d'une initiative humaine. Elle s'inscrit dans le plan de Dieu, annoncé depuis longtemps et qui se manifeste sous nos yeux. Dans ce programme de 4 jours, des serviteurs de Dieu venus de différents pays, notamment le révérend Samuel Baouya, l'apôtre Jules Ndamé, le révérend Pascal Nierek, le révérend Jean-Bernard Mounga et le pasteur Bernard Laborier, tous invités par le pasteur Freddy Ilunga, ont partagé tour à tour avec le peuple de Chêne de Mamré des paroles de bénédiction, d'encouragement, afin de les fortifier dans la marche avec Christ. Le point culminant de ces différentes journées est le culte de clôture tenu ce dimanche qui a réuni plusieurs enfants de Dieu de la capitale. Cette cérémonie a donc démarré par un mot de bienvenue du pasteur hôte, le révérend Freddy Ilunga. Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Oumba, c'est avec une immense joie, un profond respect et un réel sentiment d'honneur que nous vous accueillons aujourd'hui au temple Morija au nom du pasteur Freddy Ilunga Kalabay, des ministres de l'Évangile, des responsables de l'Église ainsi que de toute l'Assemblée réunie en ce lieu. Nous vous adressons une salutation le plus distinguée et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans cette maison de prière. Ce programme n'a pas seulement été pour Chêne de Mamré, mais aussi pour les personnalités de la ville, à savoir le gouverneur, mais qui lui a préféré être considéré comme l'un d'entre eux. Nous sommes d'abord très touchés par le mot que vous avez porté sur votre personne. Effectivement, je suis parmi vous plus dans cette casquette-là de bien-aimé que de gouverneur. Parce que ça, c'est un lien plus fort. C'est pas un lien qui est là. Comme je disais tantôt, ce n'est pas un lien lié par un mandat, c'est un lien qui nous portera jusqu'à l'éternité. Le moment le plus attendu fut sans doute la pose de la première pierre angulaire du temple Morija par le révérend Samuel Baouya, symbole du commencement visible d'une vision que Dieu avait déjà déposée dans les cœurs bien avant que les fondations ne soient tracées. Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu qui a créé les luminaires, la lumière. Un jour tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as annoncé ces événements que nous ne connaissions pas, mais tu les accomplis en ce jour. Je ne prie pas avec espérance, je prie avec la foi, car tu l'avais déjà dit et tu ne peux pas ne pas accomplir ta parole. Seigneur, bénis cette pose de la pierre, bénis cette pierre angulaire et bénis, Seigneur, ce projet afin qu'il aille de progrès en progrès, qu'il réussisse et qu'il soit à la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, l'instrument que tu as créé et que tu as envoyé sur la terre et dans ce pays afin qu'il
entreprenne cet ouvrage. J'ai nommé notre frère Freddy Ilunga, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit fasse ce travail au travers de lui. Comme j'ai prié aussi tout à l'heure, que le Saint-Esprit, à travers de son frère, le gouverneur de cette province, de cette grande ville, transforme cette ville. Que Éternel, le projet de cette église, transforme cette église, transforme cette ville. Et qu'à partir de cette église, oh Dieu, la lumière jaillisse dans tout le pays et au-delà des frontières nationales. Père éternel, exauce notre prière. Non point parce que nous méritons, mais par ta grâce. Par ta grâce. Tu as dit que si tu ne bâtis une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et nous ferons ce travail en ton nom. Exauce notre supplication et bénis ce peuple, Seigneur. Donne-lui le zèle, le courage pour soutenir son pasteur et être un derrière lui pour la gloire de ton nom. À toi seul soit la louange, l'honneur, la gloire. Nous t'avons invoqué, Père, au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. La pose de cette première pierre ne marque donc pas seulement le début d'un chantier de construction, elle ouvre une nouvelle page dans l'histoire de l'église Chaîne de Mamré et demeure un témoignage vivant. Lorsque Dieu parle, ses desseins s'accomplissent toujours au temps marqué. C'est aussi ça, la marche par la révélation. Obama, la Maison Blanche, n'est que l'image de ce